Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, un exercice sur les limites et la continuité, extrait d'un devoir réalisé par le professeur Belkhater. Alors c'est l'exercice 2. Donc fait l'exercice, عندنا ثلاثة ديال les limites خصنا نحسبوهم. Donc غادي نبداو بلا limite الأولى اللي هي la limite quand x tend vers 0 de sinus de pi fois racine carrée de cosinus x, le tout sur x à la puissance 2. Alors on a x qui tend vers 0. Donc on aimerait bien utiliser la limite usuelle اللي كنعرفوها liée à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Alors, il faut qu'on ait x qui tende vers 0. Hein. Donc, on a le sinus, on a une quantité qui tend vers 0. Le problème, c'est que on a x tend vers 0. Donc, le sinus, et qu'on a un cosinus de 0 lié à 1. Donc, pi fois racine carrée de 1, ça va nous faire, tout ça va tendre vers pi. Et nous, on voudrait quelque chose qui tende vers 0, fausse le sinus. Alors, on va devoir utiliser quelques astuces de trigonométrie. Donc, ce qu'on va faire, on va remarquer que la limite fausse le sinus, on peut écrire plus pi moins pi. Hein. Donc, plus pi moins pi, ça change rien. Mais l'avantage, c'est que ici, je vais pouvoir factoriser par moins pi. Et donc, si je factorise par moins pi, fausse le sinus, j'aurai pi moins pi facteur de 1 moins racine de cosinus x. Hein. Donc, moins pi fois 1 ou moins pi fois moins racine de cosinus x, c'est plus pi racine de cosinus x. Hein. Et ici, on va utiliser le fait que sinus de θ plus pi est égal à moins sinus de θ. Alors, on a كما كتلاحظوا عندي plus pi ici. Donc, غادي نعتبر بأن هاد le θ هو moins pi facteur de 1 moins racine carrée de cosinus x. Hein. Donc, en fait, ce que j'ai ici, le numérateur, ça va nous donner moins sinus de moins pi facteur de 1 moins racine de cosinus x. Hein. Tac. Alors, on sait que sinus, c'est une fonction impaire. Donc, had le moins, je peux le faire sortir. Avec had le moins, donc les moins radim hein. Donc, il prend les sinus de pi facteur de 1 moins racine carrée de cosinus x, le numérateur. Alors, ici, x tend vers 0. Hein. Donc, x tend vers 0, j'aurai cosinus de 0, c'est 1. Donc, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, tout ça, ça va tendre vers 1. Et donc, j'aurai 1 moins 1, c'est 0, fois pi, ça va rester 0. Donc ici, j'ai bien une quantité qui tend vers 0, fausse le sinus. Donc, je peux faire appel à cette limite usuelle, hein, x tend vers 0, donc fausse le sinus, j'ai quelque chose qui tend vers 0. Donc, il me faut la même chose au dénominateur. Donc, il faut que j'ai ça au dénominateur. Donc, je vais diviser par pi facteur de 1 moins racine de cosinus x. Et comme je divise par ce nombre, je remultiplie par ce nombre, et j'oublie pas de diviser par x au carré. Donc ça, c'est une limite usuelle. Ça, donc tout ça, ça va tendre vers 1. C'est une limite usuelle. Maintenant, pour ça, alors ici, ce que je vais faire, je vais multiplier par le conjugué. Donc si je multiplie par le conjugué, ça c'est mon a, ça c'est mon b. Donc ici, j'ai a moins b. Je multiplie par a plus b. Hein. Donc je multiplie par 1 plus racine de cosinus x au numérateur et au dénominateur. Alors ici, j'ai a moins b facteur de a plus b. Ça va nous donner a au carré moins b au carré. Donc, la racine, la puissance 2. Et 1 au carré, bah, c'est 1. Donc, j'aurai 1 moins cosinus x. Donc, ça, c'est 1 moins cosinus x, divisé par x au carré. J'oublie pas de multiplier par le pi, ou le pi. Et ici, j'ai 1 plus racine de cosinus x, je le mets ici. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça comme ça? Puisque ici, justement, j'ai une limite usuelle. Puisque la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré, c'est 1 demi. Ça, c'est une limite usuelle, il faut la connaître. Donc ici, j'ai 1 demi. J'ai pi. Et x tend vers 0, donc ici, j'aurai racine carrée de cosinus de 0, donc c'est 1. Ici, j'aurai 1. Donc 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc, en fait, ici, j'ai 1 demi. Donc 1 demi fois 1 demi fois pi. Donc, en fait, on aura tout ça, c'est 1, multiplié par pi, multiplié par, donc ça, c'est 1 demi. Et ici, j'ai 1 sur 1 plus racine de 1. Donc, c'est-à-dire ici, j'ai 1 demi. Donc, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Donc, en fait, j'aurai pi sur 4. Voilà. Donc, la première limite, elle nous donne pi sur 4. La deuxième limite maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de pi sur 4 plus arc tangente de x sur 1 moins x.
Alors ici, je vais avoir une forme indéterminée. Donc ici, j'ai l'infini sur l'infini. Donc ici, j'aurai moins l'infini, plus l'infini sur moins l'infini, forme indéterminée. Alors ici, ce que je vais faire, je vais faire un changement de variable et je vais faire appel aux formules de l'arc tangente. Donc, on va commencer. Alors, on doit calculer cette limite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire appel à les formules, il y a l'arc tangente, d'où c'est des formules très utiles qu'il faut connaître. Lorsque x est strictement positif, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, ça nous donne pi sur 2. Et lorsque x est strictement négatif, alors à de la somme, ça nous donne moins pi sur 2. D'où c'est des formules qui sont très utiles, on les utilise très souvent. Alors, avant de les utiliser, on va faire un changement de variable. On va poser que grand X soit 1 sur petit x. Donc, ça veut dire que 1 sur grand X, ça va être l'inverse, donc c'est petit x. Et quand petit x tend vers plus l'infini, petit x tend vers plus l'infini, eh bien j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Donc grand X va tendre vers 0 plus. Alors, on a grand X, c'est 1 sur petit x, et petit x, c'est 1 sur grand X. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer. Alors la limite qu'on calculait, ça va devenir la limite quand grand X tend vers 0 plus, on a 0 plus. Petit x, c'est 1 sur grand X, donc 1 sur grand X, facteur de pi sur 4, plus arc tangente de petit x rendu au place sur 1 sur grand X. Donc voilà, et la même chose ici, on va mettre 1 sur grand X. Très bien. Alors, ici, j'ai 1 sur grand X, le tout divisé par 1 moins 1 sur grand X. Donc, au dénominateur ici, le tête, si je mets au même j'aurai x sur x, donc c'est x moins 1 sur grand X. Je simplifie, donc il prend 1 sur grand X moins 1. Donc, fausse l'arc tangente, j'aurai 1 sur grand X moins 1. Et maintenant, je vais faire appel à les formules. Alors attention, il faut voir ce qu'on a fausse l'arc tangente, ici, le petit x. Il faut voir s'il est strictement positif ou bien strictement négatif. Alors nous, fausse l'arc tangente, on a grand X moins 1 ici au dénominateur. Alors ici, petit x au dénominateur, donc 1 sur petit x anaya. Ici, j'ai 1 sur grand X moins 1. Donc grand X moins 1, j'ai grand X qui tend vers 0 plus. Donc, ça tend vers 0 plus, donc on indique quelque chose au dénominateur qui est strictement négatif. Donc, je vais devoir utiliser cette formule-là. Alors, on trouve arc tangente de 1 sur grand X moins 1. Donc, grand X moins 1 est strictement négatif. Donc, ça veut dire que si je calcule arc tangente de grand X moins 1 plus arc tangente de 1 sur grand X moins 1, j'aurai moins pi sur 2, d'après la formule. Donc, je trouve moins pi sur 2. Alors, je vais isoler arc tangente de 1 sur grand X moins 1 pour le retrouver. Donc, ça, de l'autre côté, ça va devenir moins arc tangente de grand X moins 1. Donc, l'arc tangente, je vais le réécrire sous cette forme-là. Donc, à la place de arc tangente de 1 sur grand X moins 1, je vais mettre ça. Donc, voilà. Alors ici, j'ai pi sur 4 moins pi sur 2. Donc, ça nous fait moins pi sur 4. Pi sur 4 moins pi sur 2, c'est moins pi sur 4. Donc, voilà. Donc, ici, je vais faire rentrer, plutôt je vais développer, donc je vais mettre grand X au dénominateur ici, donc j'aurai grand X ici, et je vais factoriser par le moins, donc je mets le moins à côté. Donc ça va devenir plus arc tangente de grand X moins 1, et moins pi sur 4, ça va devenir plus pi sur 4, donc je fais sortir le moins, donc il est ici. Ici, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît un taux d'accroissement, puisque ici, j'ai la fonction qui a x associée arc tangente de x moins 1. Et plus pi sur 4, c'est la même chose que moins pi sur 4. Alors, moins pi sur 4, c'est arc tangente de 0 moins 1. Donc, moins pi sur 4, c'est arc tangente de 0 moins 1, puisque arc tangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc, je pourrais réécrire ça sous cette forme-là. Arc tangente de grand X moins 1, moins arc tangente de 0 moins 1, divisé par grand X moins 0. Et donc ici, j'ai le nombre dérivé, puisque j'ai la limite d'un taux d'accroissement. Le moins, je vais le mettre ici à côté. Et donc en fait, j'ai moins arc tangente de 0 moins 1 prime. Donc la dérivée de arc tangente de moins 1. Et en fait, la dérivée de arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc en fait, j'applique la dérivée et donc j'aurai moins, donc le moins qui est pas, 1 sur 1 plus,
Alors 0 moins 1 c'est moins 1 au carré. Donc moins 1 au carré c'est 1. Donc en fait j'aurai moins 1 sur 2. Voilà. Donc là c'est à de la limite 4 moins 1 demi. Alors ici je vous ai montré une méthode qui utilise le nombre dérivé. Hein. Mais لحد الآن باقي ما شفناش le chapitre على la dérivation. Donc la dérivée ديال l'arctangente باقي ما كنعرفوهاش. Alors ce qu'on va faire, ça c'est une méthode, je vais vous montrer une autre méthode avec ce qu'on connaît le chapitre les limites et la continuité. Alors on va voir une deuxième méthode. Alors la limite, pour la calculer, on va utiliser la tangente. On va faire apparaître la tangente et on va utiliser la formule de la tangente. Tangente de alpha plus bêta, ça nous donne tangente de alpha plus tangente de bêta au numérateur. Et au dénominateur, 1 moins tangente de alpha fois tangente de bêta. Alors, on va essayer de faire apparaître la tangente en l'appliquant ici. Alors, si je veux appliquer la tangente ici, eh bien, il faut que je m'assure que ce que j'ai, ça doit être compris entre moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi, hein, puisque la fonction tangente, elle est définie sur cet intervalle avec k dans z. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, x tend vers plus l'infini, donc je prends monôme du plus haut degré sur monôme du plus haut degré. J'aurai x sur moins x, je simplifie, donc ça nous donne moins 1. Donc ici, j'ai quelque chose qui tend vers moins 1. La fonction arctangente est consignée en moins 1, et arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc ici, j'ai quelque chose qui tend vers moins pi sur 4. Donc j'aurai pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Hein. Donc ici, j'aurai du 0. Donc je peux appliquer la fonction tangente, puisque je suis bien sur l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi, et pi sur 2 plus kpi, avec k dans z, donc je suis bien fait de l'intervalle hada. Donc je peux appliquer la fonction tangente à tout ça. Alors, on va appliquer la fonction tangente à ça. Donc on a tangente de tout ça, pi sur 4 plus arctangente de x sur 1 moins x. Alors ça va être, d'après la formule, donc le alpha radicun wahada, le bêta radicun wahada. Donc tangente de pi sur 4 plus tangente de tout ça, hein, divisé par 1 moins tangente de pi sur 4 fois tangente de arctangente de x sur 1 moins x. Alors ici j'ai tangente arctangente ça part, tangente arctangente ça part, tangente de pi sur 4, eh bien c'est 1. Tangente de pi sur 4 c'est 1. Donc je vais réécrire ça comme étant 1 ici. Je vais mettre 1 ici, tangente de pi sur 4 c'est 1. Ici, donc, on a tangente, arctangente, ça part, qui prend x sur 1 moins x. 1 moins, le voilà. Donc ça, c'est 1, donc blamendero. Et ici, tangente, arctangente, ça part, qui prend x sur 1 moins x. Maintenant, je vais mettre au même dénominateur en haut et en bas. Donc, ici, j'aurai 1 moins x plus x, divisé par 1 moins x. Et en bas, j'aurai 1 moins x divisé par 1 moins x. Alors, moins x plus x, ça part. 1 moins x remchio. Donc, reprali 1 sur 1 moins 2x. Hein, moins x et moins 2x. Donc, ce qu'on calcule ici, c'est 1 sur 1 moins 2x. Maintenant, pour me débarrasser de la tangente, eh bien, j'applique l'arctangente des deux côtés. Donc, je mets l'arctangente des deux côtés ici. Et j'aurai ça, pi sur 4 plus arctangente de x sur 1 moins x, qui va nous donner arctangente de 1 sur 1 moins 2x. Voilà, donc, alors ici, il y a la parenthèse zeta, pardon. Donc ici, je vais pouvoir réécrire ça. Ce qu'on avait ici, faut la limite d'Ienna, faut les parenthèses. Je vais écrire à sa place arctangente de 1 sur 1 moins 2x. Et donc, la limite, ça devient la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois arctangente de 1 sur 1 moins 2x. Alors, ici, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, j'aurai 1 sur moins l'infini, ça va nous donner 0. Hein. Ce que j'ai ici au dénominateur, ça va tendre vers moins l'infini. Hein. J'ai un moins ici, donc moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça nous donne 0. Donc ici, j'ai une quantité qui tend vers 0. Donc, plus l'infini fois 0, ou plutôt arctangente de 0, c'est 0. Donc plus l'infini fois 0 forme indéterminée. On va utiliser cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x, c'est 1. Donc ici, j'ai bien une quantité qui tend vers 0. Donc il faut que j'ai la même quantité au dénominateur. Donc je vais diviser et multiplier par le nombre.
1 sur 1 moins 2x ici, et je remultiplie à côté par 1 sur 1 moins 2x. Alors ça, c'est une limite usuelle, hein, ça va tendre vers 1. Et ici, alors je vais prendre mon homme du plus haut degré sur mon homme du plus haut degré, donc x sur moins 2x. Donc voilà, x sur moins 2x. Je simplifie, radib khali 1 sur moins 2 fois 1. Tout ça, ça tend vers 1. Donc j'aurai moins 1 demi fois 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Et voilà, on retrouve bien la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, moins 1 demi. Parfait. Alors pour cette limite-là, c'est bon. Maintenant, on va voir la troisième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de arctangente x plus 1 moins arctangente x, le tout divisé par sinus de 1 sur x plus 1 moins sinus de 1 sur x. Alors pareil, ici on va faire intervenir à la tangente et on va utiliser des formules de trigonométrie. Alors pour calculer cette limite, eh bien on va poser alpha, c'est ça, arctangente de x plus 1, et bêta, c'est arctangente de x. Hein. Donc j'aurai tangente de mon alpha, ça va être, alors tangente, arctangente, ça part, c'est x plus 1, et tangente de bêta, ça va être x. Alors cette fois, on va utiliser cette formule-là. Tout à l'heure, on avait la formule avec une somme fausse la tangente. Maintenant, comme on a une soustraction, donc ici on a un moins, donc on va utiliser tangente de alpha moins bêta. Donc c'est tangente de alpha moins tangente de bêta, divisé par 1 plus tangente alpha fois tangente de bêta. Alors, on va avoir tangente de alpha moins bêta dans notre cas. Alors, ça va nous donner tangente de alpha, c'est ça, x plus 1, moins tangente de bêta, donc c'est x, hein, moins x, divisé par 1 plus, alors tangente alpha fois tangente bêta, donc le produit, x plus 1 fois x. Alors, ici, x moins x, ça part, et au dénominateur, je vais développer, j'aurai x au carré plus x, hein, donc 1 sur 1 plus x au carré plus x. Alors, maintenant, pour retrouver alpha moins bêta, donc alpha moins bêta, c'est ça, eh bien, j'applique l'arctangente des deux côtés, et donc j'aurai arctangente de tangente, ça part, donc alpha moins bêta est égal à arctangente de 1 sur 1 plus x au carré plus x. Et donc ici, je vais pouvoir réécrire ça comme étant arctangente de 1 sur 1 plus x au carré plus x. Alors, bien sûr, ici, j'ai appliqué la tangente, donc il faut s'assurer que ce qu'on a ici, alpha moins bêta, c'est-à-dire arctangente de x plus 1 moins arctangente de x, soit dans l'intervalle moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi, ouvert des deux côtés avec k dans z. Hein. Alors ici, j'ai x qui tend vers plus l'infini. Donc j'aurai arctangente de plus l'infini moins arctangente de plus l'infini. Alors ici, j'ai plus l'infini, fausse l'arctangente. Arctangente d'une quantité qui tend vers plus l'infini, eh bien, c'est pi sur 2. Donc ici, j'aurai pi sur 2 moins pi sur 2. Hein. Donc ça va nous donner quelque chose qui se rapproche de 0. Hein. Donc on est bien sur cet intervalle. Hein. On est bien fait de l'intervalle, puisque on a quelque chose qui tend vers 0. Donc je peux bien appliquer la tangente. Hein. Alors ça, c'est juste pour préciser. Hein. Donc, on a arctangente de x plus 1 moins arctangente de x, c'est ça, hein, arctangente de 1 sur 1 plus x au carré plus x. Donc, pour le numérateur, c'est bon. Maintenant, on va voir le dénominateur, et on va utiliser les formules du sinus. Hein. Donc, ici, j'ai sinus de quelque chose moins sinus de quelque chose. Et on a une formule qui nous dit que sinus de p moins sinus de q, eh bien, ça nous donne 2 fois cosinus de p plus q sur 2, fois sinus de p moins q sur 2. Donc on va appliquer cette formule. Hein. Donc on aura notre p radicone 1 sur x plus 1 et notre q radicone 1 sur x. Hein. Donc le p dialna radicone wahada, le q radicone wahada. Et donc j'applique à de la formule, ce qui va nous donner, donc le dénominateur dialna, ça va devenir 2 fois cosinus. Alors j'aurai p plus q, donc ça plus ça divisé par 2, fois sinus de ça moins ça divisé par 2. Hein. Alors ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc ça va nous donner, alors ici, je vais multiplier par x. Ici, je vais multiplier par x plus 1. Hein. Donc j'aurai x plus x plus 1 divisé par, donc ici, je multiplie par x. Ici, je multiplie par x plus 1. Donc sur x facteur de x plus 1, le tout divisé par 2. La même chose ici, je mets au même dénominateur. Donc je multiplie par x ici, je multiplie par x plus 1 ici. Et ici au dénominateur, je multiplie par x. Ici, je multiplie par x plus 1.
Donc, ça va nous donner x moins x plus 1, entre parenthèses, sur x facteur de x plus 1, le tout sur 2. Alors, x moins x, ça va partir. غادي يبقى لي moins 1. Hein? Donc, ça va nous donner, ici j'ai 2x plus 1, le voilà. Ça, je vais le faire descendre en bas au dénominateur, donc 2x facteur de x plus 1. هنايا قلنا moins 1, x facteur de x plus 1, je le fais descendre, donc j'ai 2x facteur de x plus 1. Très bien. Alors, ensuite, je vais pouvoir développer, donc ça fois ça, 2x fois x, c'est 2x au carré, 2x fois 1, donc plus 2x. Ici, j'ai un moins, et on sait que sinus c'est une fonction impaire, donc le moins, je peux le faire sortir à côté. Donc je mets moins ici, et pareil, je développe ici, donc c'est 2x au carré plus 2x. Très bien. Alors, on va revenir au calcul de notre limite. Ça, on l'avait déjà trouvé. On avait dit que c'était arc tangente de 1 sur 1 plus x au carré plus x. Et le dénominateur, on a ça. Hein. Donc, ça va nous donner la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, je remplace. Donc, ça nous donne ça sur ça. Hein. Alors, ici, x tend vers plus l'infini. Donc, ici, fausse l'arc tangente, j'aurai, alors le terme dominant ici, c'est x au carré. Donc, 1 sur x au carré. Hein. Alors, x tend vers plus l'infini, donc j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ici, j'ai arc tangente d'une quantité qui tend vers 0. Au dénominateur, alors ici, il faut le sinus. Alors je prends le terme dominant, 2x au carré, donc j'ai 1 sur 2x au carré. Donc ça va nous faire x tend vers plus l'infini, donc j'aurai 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ici, j'ai sinus d'une quantité qui tend vers 0. Et ici, alors, je prends monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré, 2x sur 2x au carré. Alors 2 sur 2, ça va partir, x et la puissance 2 Reimsheu. Donc on dit 1 sur x, fausse le cosinus, x tend vers plus l'infini, donc en fait c'est 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire 0. Hein. Donc pareil, cosinus d'une quantité qui tend vers 0. Alors cosinus de 0, puisque cosinus est continu en 0, cosinus de 0 c'est 1. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. Ensuite ici j'ai sinus d'une quantité qui tend vers 0. Donc sinus est continu en 0, donc j'ai sinus de 0, c'est 0. Ici j'ai arctangente d'une quantité qui tend vers 0. Arctangente est continu en 0, donc en fait ici j'ai arctangente de 0, c'est 0. Donc bon, bien sûr, 0 sur 0, hein, forme indéterminée. Donc ce qu'on va faire, on va faire appel à des limites usuelles. Donc la limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x c'est 1. La limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x c'est 1. Donc ici j'ai une quantité qui tend vers 0. Je dois faire apparaître la même quantité au dénominateur. Pareil ici j'ai une quantité qui tend vers 0. Je dois faire apparaître la même quantité au dénominateur. Hein. Fait les limites usuelles. J'ai la même quantité hnaya ou hnaya. Ou hnaya j'ai la même quantité. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors ici je vais mettre arc tangente de 1 sur x au carré plus x plus 1, et je vais diviser par 1 sur x au carré plus x plus 1, pour avoir la même quantité ici et ici. Et comme j'ai divisé par ce nombre, à côté je remultiplie. La même chose avec, ici j'ai 1 sur sinus de 1 sur 2x au carré plus 2x. Donc ici je mets 1 sur mon sinus, et je divise par la même quantité que j'ai fausse le sinus, et je remultiplie à côté par de la quantité. Et comme ici, j'avais 1 sur tout ça, 2 cosinus de 2x plus 1 sur 2x au carré plus 2x, eh bien, je vais le mettre ici. 1 sur moins 2 cosinus de 2x plus 1 sur 2x au carré plus 2x. Très bien. Alors, maintenant, on doit calculer à de la limite. Alors, l'idée ici, donc ça va tendre vers 1, limite usuelle. Ça aussi, limite usuelle, ça va tendre vers 1. Ici, j'aurai, alors, moins 2 fois cosinus de 0 c'est 1, donc j'aurai moins 1 demi ici. Pralna, had les deux nombres qu'on a ici. Donc ce qu'on va faire, ici j'ai ça au dénominateur, donc je peux multiplier par l'inverse. Et l'inverse d'yelo, radinjir andiro hanaya. Comme ça après je pourrai prendre mon nombre du plus haut degré sur mon nombre du plus haut degré. Et comme j'ai partout des produits hanaya, eh bien je peux déplacer ça ici, et je prends son inverse bien sûr. Donc en fait, je prends l'inverse d'il hada, les 2x au carré plus 2x, et je le mets ici. Donc ici, je peux prendre mon nombre du plus haut degré sur mon nombre du plus haut degré, puisque j'ai une limite en plus l'infini. Donc j'aurai x au carré sur x au carré, ça va partir, et le 2. Donc en fait, tout ça, ça tend vers 2. Donc voilà, ça tend vers moins 1 demi, ça tend vers 2, ça tend vers 1, et ici j'aurai 1 sur 1,
puisque tout ça, ça tend vers 1, limite usuelle. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc ici, donc j'ai fois 1 fois 1, je peux les enlever. 2 sur 2, ça part, qui prend les moins 1. Et donc voilà, la limite d'Yelna, elle tend vers, plutôt elle vaut moins 1. Voilà, donc on a terminé l'exercice 2 de ce devoir sur le calcul des limites et les formes indéterminées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt.